La Tunisie, un pays qui compte pour la France. Quelle relation entre les deux pays? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le futur ambassadeur de France en Tunisie, nommé en juillet. Vous entrez en fonction début septembre? Le 10 septembre, le 10 septembre. Alors, vous avez, Olivier Poivre d'Arvor, une vie déjà bien remplie. Vous avez, en deux mots, commencé par travailler dans l'édition, puis vous avez fait du théâtre comme comédien. Vous avez fondé un théâtre en Normandie, je crois. Ensuite, vous avez notamment dirigé le Centre culturel français d'Alexandrie, l'Institut français de Prague. Vous avez travaillé aussi au rayonnement de la culture française dans le monde à la tête de Culture France pendant 11 ans. Ensuite, vous avez dirigé la radio publique France Culture pendant 5 ans, jusqu'en 2015, sans oublier aussi vos nombreux romans, plusieurs livres aussi sur la mer et les marins, coécrits avec votre frère Patrick Poivre d'Arvor. Alors, je le disais, vous serez donc à Tunis ambassadeur dans quelques jours. Quel rôle a un ambassadeur aujourd'hui, en 2016, et notamment et en particulier en Tunisie? Un ambassadeur, vous le savez, à la veille de la conférence des ambassadeurs que réunit François Hollande, à partir de lundi, l'ambassadeur est là pour représenter son pays et l'ensemble des ministères de politique d'un gouvernement. Donc c'est un spectre extrêmement large qui touche bien aux intérêts économiques, qu'aux intérêts liés à la justice, enfin toutes sortes de choses de ce type-là. En Tunisie particulièrement, c'est un poste qui est passionnant parce qu'évidemment, il y a des sujets majeurs depuis 2011 qui sont l'accompagnement de ce processus démocratique qui est en cours, qui est un processus très unique dans la région, qui fait que je crois que la Tunisie, c'est la bonne nouvelle de la région. C'est assurer la sécurité des Français. Nous sommes 30 000 compatriotes français qui sont là-bas. La question de la sécurité se pose évidemment à tous. Et puis évidemment, de participer au développement économique de nos entreprises qui ont envie de travailler avec la Tunisie. Alors, développement économique, mais aussi, j'imagine, développement culturel, parce qu'avec votre CV, le tropisme culturel, vous allez pousser les échanges culturels entre les deux pays. D'abord, ils existent. Ils existent depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Et puis, ils ont beaucoup existé depuis quelques années. Il y a un travail formidable qui a été fait de part et d'autre, d'artistes, d'échanges intellectuels, culturels. Je pense à Abdelwahab Medeb, qui était un grand passeur de culture, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un des journalistes de France Culture que j'ai vraiment bien connu. Et j'ai beaucoup connu, dans le fond, la Tunisie comme ça depuis une quinzaine, vingtaine d'années, en allant sur place, en rencontrant cette société civile qui m'a toujours impressionné, y compris pendant la période Ben Ali, qui était une période très dure. C'est une des forces de la Tunisie, cette société civile? Oui, incontestablement. Elle est née de ce travail qui a été construit par, évidemment, Bourguiba dans les années 50-60. Et puis, elle a permis, en tout cas, l'éclosion d'un désir de liberté qui est apparu aujourd'hui. Et puis, d'une présence très forte, il faut le dire, dans la région, des femmes qui jouent un rôle important, y compris dans le nouveau gouvernement que Youssef Chahed, le nouveau Premier ministre, vient de mettre en place. La présence des femmes, c'est aussi un legs de Bourguiba, évidemment. Absolument. Et quand vous parlez de culture, je dirais plus que ça, c'est éducation. La période Bourguiba a été formidable parce que le niveau d'éducation de ce pays était très élevé. Je crois que la période de Ben Ali était moins heureuse et qu'un des projets que la France peut avoir et souhaite avoir avec la Tunisie, c'est de permettre en effet des formations, un niveau d'éducation qui évitera, entre autres, des jeunes à tomber dans le piège. On va en parler. Alors, on parlait culture. Il y a d'ailleurs un jumelage des deux ministères de la Culture qui a été annoncé il y a quelques jours. Concrètement, ça aura quoi comme conséquence, ce jumelage? C'est une première, parce que la France a toujours tendance à penser qu'elle est exceptionnelle, y compris dans le domaine culturel, et que donc elle est un modèle pour plein de pays. C'est vrai, dans le domaine, par exemple, du financement du cinéma, la création du CNC, etc. Là, en l'occurrence, c'est la première fois que le ministère français de la Culture se jumelle, donc se marie avec un autre ministère pour permettre aux Tunisiens, entre autres, de développer en effet toutes les industries culturelles, toutes les industries numériques, tout ce sujet de décentralisation, car beaucoup de choses se passent à Tunis et dans les grandes villes, à Sousse et Sfax, mais il y a toute une partie de la Tunisie où il y a quelques maisons de la culture, mais il est important que nous puissions proposer en tout cas des solutions pour permettre l'accès, la démocratisation, en gros l'accès au savoir et puis à cette chose assez belle qui s'appelle la démocratie et que les Tunisiens ont vraiment bien représenté ces dernières années. On le disait, les rapports entre la France et la Tunisie sont très importants. Vous citiez le chiffre, il y a 30 000 Français qui vivent en Tunisie. Je crois qu'il y a près de 700 000 Tunisiens qui vivent en France. Et nous sommes, je crois, le 5e pays au monde où il y a le plus de jeunes gens et jeunes filles scolarisés dans nos établissements français. Près de 12 000 étudiants. On a des lycées importants, bien connus. Vous savez, Bertrand Delanoë, Philippe Seguin ont fait leurs études dans des lycées Carnot fameux. Donc tout ça existe encore et c'est beaucoup développé. Et puis évidemment cette communauté franco-tunisienne et tunisienne qui est en France, qui est un formidable levier et qui a envie, je crois, de participer à ce processus, voilà, pour donner sa chance totale à ce processus qui est en place aujourd'hui en Tunisie. Alors pour essayer de voir comment la France justement peut aider à ce développement, à l'économie et justement à aider les jeunes tunisiens, vous l'avez parlé, vous avez cité Youssef Chahed, c'est le nouveau Premier ministre du gouvernement, le chef du gouvernement tunisien. Il fait face à d'énormes défis. On va regarder ensemble cet état des lieux, la situation en Tunisie aujourd'hui sur un commentaire de l'RTBF.
Son premier atout saute aux yeux. Le nouveau Premier ministre tunisien est jeune. À 40 ans, Youssef Chahed, issu du parti Nida Tounes, passe bien. Mais il est aussi le 7e Premier ministre depuis 2011. Seul pays rescapé des printemps arabes, la Tunisie est dans le rouge. Si rien ne change d'ici 2017, ce sera difficile, bien plus difficile. Nous serons obligés d'opter pour l'austérité. Chômage, pauvreté, inégalité, la situation de la Tunisie ne cesse de s'assombrir. En janvier dernier, le pays a connu la plus grande contestation sociale depuis la révolution de 2011. Le défi du nouveau gouvernement sera de relancer l'économie et de convaincre aussi les touristes de revenir. Le tourisme, un secteur clé dont les revenus ont chuté de moitié depuis les attentats. La lutte contre le terrorisme est notre priorité. Nous sommes fiers des premiers résultats de la Tunisie dans ce domaine, grâce au sacrifice de la garde nationale, de l'armée et de la police. D'union nationale, la nouvelle équipe gouvernementale, jeune, féminine et nombreuse, 26 ministres, offre aussi plus de poids au parti islamiste Ennahda, qui occupe 3 postes ministériels. Des ministres souvent accusés de corruption et à qui il a été demandé de publier leur patrimoine en déant les 15 jours. Alors Olivier Pavlarbor, vous l'avez dit, la Tunisie est une exception dans le monde arabe, depuis la révolution de 2011. Ceci dit, on l'a vu aussi dans le reportage, il y a du chômage, la croissance est en berne, il y a la question du terrorisme évidemment, de la corruption. Dans tous ces domaines, la France peut aider la Tunisie. Ah oui, mais Jean-Marc Ayrault l'a dit hier, pour féliciter Youssef Chahed, c'est un soutien sans faille pour ce pays. Pour nous, c'est un pays prioritaire, y compris financièrement, et des grands bailleurs de fonds, je pense notamment au travail que l'AFD, l'Agence française de développement, fait et va faire de manière renforcée, avec un plan d'1 milliard d'aide de soutien à la Tunisie pour 2016-2020. Une grande conférence aussi des investisseurs. Une très grande conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds qui a lieu fin novembre, dont nous serons co-organisateurs avec le Qatar et le Canada, et qui devrait permettre véritablement de passer à cette vitesse que souhaite Youssef Chahed. Son âge, vous l'avez dit, il a 40 ans. Il a été nommé par un homme de consensus, qui est Saïd Essebsi, le président, qui a 80 ans, donc 89 ans, donc 49 ans entre ces deux hommes-là. C'est très intéressant de voir comment la Tunisie... son fils. Oui, son petit-fils. Il s'organise de cette manière, avec un gouvernement plus féminisé, ouvert assez intelligemment à des partis, au parti Ennahda aussi, qui s'est évoqué, un peu plus islamiste, dans une assez grande sagesse et autorité, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, la relance économique. Il a employé le mot, Youssef Chahed, d'austérité. C'est vrai que le défi est important pour ce pays aujourd'hui. Il faut absolument que ce pays puisse donner du travail à ses jeunes et que cet emploi soit permis au plus grand nombre. Ouais, justement, parce que c'est peut-être à cause de cette crise économique, du chômage, qu'on voit beaucoup de jeunes Tunisiens qui sont de plus en plus séduits par l'islamisme radical. Il y en a plusieurs milliers qui sont partis en Syrie, qui sont au cœur des attentats en Tunisie, en France, dans le reste de l'Europe. Oui, donc... ces jeunes sont d'abord victimes de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que la révolution de 2011, elle a été faite par un petit jeune épicier qui s'est immolé parce qu'il avait faim, tout simplement. Et qu'il ne faut absolument pas que ça revienne, évidemment, dans le paysage politique tunisien. Ceci, et évidemment, vous l'avez évoqué, la tentation de la radicalisation qui est évidente. Et nous travaillons, nos services français et services tunisiens, à faire que ces jeunes djihadistes... C'est un vrai défi dans la sécurité pour un pays comme la Tunisie. Il l'a dit, Chahed, d'ailleurs, mais un travail a été fait depuis les attentats de Sousse, de Ben Gardan, du Bardo, contre la garde présidentielle, mais c'est un sujet majeur. Tunisien, c'est un sujet majeur français et franco-tunisien, évidemment. Alors, on l'a dit, la France a un rôle important d'un point de vue économique. La France reste le premier partenaire économique de la Tunisie, on l'oublie. Premier partenaire, premier fournisseur et premier client. Oui, absolument. Nous sommes premiers en plein de choses dans cette obligation que nous avons ensemble de faire des choses. Il y a peu de pays avec lesquels nous avons cette relation-là. Dans le domaine économique, il y a évidemment tout un travail à faire auprès des PME. Je pense que les PME françaises ont envie d'aller en Tunisie. Il faut les assurer, en effet, des éléments de stabilité, de sécurité et des éléments d'une économie saine. Mais je crois qu'avec ce gouvernement qui a envie véritablement et qui a la compétence
Youssef Cheb est un économiste, il a fait ses études en partie en France, donc il y a un lien très, très fort entre nous et nous serons déterminés ensemble, je crois. Je sais que le Premier ministre Manuel Valls doit venir en Tunisie prochainement avec des membres du gouvernement pour vraiment construire ensemble une relation qui va permettre à cette Tunisie de se développer comme elle a envie de se développer. Et la sécurité, c'est tellement très important aussi pour faire revenir les touristes français en Tunisie. 7% du PIB tunisien et aujourd'hui, évidemment, comme c'est le cas aussi d'ailleurs en France et dans la région Île-de-France, a été très fortement touché, atteint par le terrorisme. Alors parfois, il y a des zones d'ombre dans les relations franco-tunisiennes. On peut rappeler qu'en 2011, la France a mis du temps peut-être à comprendre ce qui se passait. On se souvient Michel Lemari qui proposait à Ben Ali le savoir-faire de la France pour régler les situations sécuritaires. C'est passé tout ça, Disons-le simplement, il y a un travail formidable qui a été fait. C'est rare finalement que les ambassadeurs rendent toujours hommage à leurs prédécesseurs, mais l'actuel ambassadeur François Guyette a fait un travail formidable et avec lui évidemment tous les membres du gouvernement, François Hollande qui est venu quand même 2 fois en Tunisie, a manifesté non seulement sa solidarité mais son intérêt. Et je crois que la relation aujourd'hui est sinon beau fixe, ça veut rien dire parce qu'on s'en fiche qu'il fasse beau. Ce qui compte, c'est véritablement que ces 2 pays travaillent ensemble et que leur société civile ait envie de travailler ensemble. Et c'est le cas, et c'est peut-être la différence avec d'autres pays, y compris de la région, c'est que ces sociétés civiles sont très attachées les unes aux autres et ont envie de faire ces projets qu'on a évoqués. Il y a encore un élément dont on n'a pas parlé, qui vous tient très à cœur, je le sais, c'est la langue française. Alors l'arabe, c'est la langue officielle de la Tunisie, mais le français est évidemment très présent. La langue française, c'est aujourd'hui un enjeu pour vous en Tunisie aussi? C'est un enjeu pour la francophonie, au sens large du terme. C'est vrai que quand on dit qu'il y aura 700 millions de francophones, il faut pour ça qu'il y en ait en Tunisie. Évidemment, le niveau du français a baissé, donc moi je souhaite véritablement mettre en place un plan avec les Tunisiens, auprès de l'éducation nationale tunisienne, qui va permettre de mieux former les professeurs et d'avoir un niveau de français plus élevé et de faire du français finalement une langue enviable que les jeunes Tunisiens auront envie de parler, à côté de l'arabe, qui est une langue que j'apprends moi-même. J'ai commencé il y a maintenant 30 ans en Égypte, j'ai repris mes cours d'arabe pour parler avec eux à la fois leur langue, mais la nôtre qui est importante, c'est une langue partagée. Et cette langue, elle est très présente en Tunisie, mais si on laisse faire les choses, elle le sera beaucoup moins. Au final, la Tunisie, pour un ambassadeur, c'est un poste passionnant? C'est formidable. Oui. Enfin, ce qui est formidable, c'est de se dire qu'on va être non seulement observateur, mais surtout, si possible, aussi acteur, à un moment donné, modestement, à travers un gouvernement et à travers un pays qui a envie de faire des choses dans ce pays, sans qu'il y ait d'arrière-pensée historique, complexe. C'est facile, dans le fond, d'aimer la Tunisie et de l'avoir au cœur. Merci beaucoup, Olivier, pour d'être venu nous parler de ce pays où vous allez être ambassadeur de France très prochainement. Merci beaucoup. À vous.